Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Merci de me rejoindre sur ce petit tuto concernant le pilotage de drone. Je tenais à vous faire partager mon expérience en tant que pilote de drone, que je viens débuter début juillet. Donc, à cela, j'ai décidé de passer ma partie théorique en candidat libre. Donc, je vais vous faire partager mon expérience au fur et à mesure de cette aventure. Donc, avec un peu de malchance, j'ai pu découvrir le pilotage de drone. Malheureusement, un petit peu en retard, car au fur et à mesure de l'apprentissage, on apprend que la réglementation est changée depuis le 31 décembre 2020. Donc, maintenant, pour tout usage d'un drone, il va falloir s'inscrire sur une plateforme qui s'appelle Alpha Tango, afin d'obtenir votre numéro d'exploitant. Donc, les catégories drone CE doivent être certifiées, chose qui n'est pas encore faite sur les drones. Donc, pour l'instant, vous pouvez continuer à piloter votre drone loisir tout en passant un questionnaire de 40 questions. Il s'agit d'un QCM sur le portail FOTS Alpha Tango. Une fois que vous aurez renseigné votre drone et votre identité sur Alpha Tango, vous devez ensuite inscrire votre drone en tant qu'usager sur le portail Alpha Tango également. Donc c'est un petit QCM, hein, pas bien compliqué, il s'agit d'une quarantaine de questions afin d'obtenir votre certificat de pilote de drone loisir en catégorie A1, A3. Donc ces catégories, la catégorie A1 concerne un petit peu le drone hors agglomération, toujours hein, pour pouvoir voler en agglomération, il vous faut une autorisation de la préfecture, hein, et puis être pilote professionnel surtout. La catégorie A1 concerne les drones de moins de 800 grammes, hein, avec deux catégories, la catégorie C0 qui concerne les drones inférieurs à 249 grammes et la catégorie C1 inférieure à 900 grammes. Donc à savoir également que si vous avez un drone qui pèse au-delà de 800 grammes, il faudra apposer dessus une balise de signalisation. Hein, pour en savoir plus, vous allez un petit peu sur Google ou autre, et puis vous allez très vite vous renseigner. Il y a très bien, vous pouvez aussi aller voir sur le site de la DGAC. Donc la DGAC, c'est la Direction Générale d'Aviation Civile. Donc n'hésitez pas, c'est un très beau portail, et puis là vous aurez toute la réglementation. Hein. Donc pour l'instant, il y a une période de transition. Cette transition est au 1er janvier 2023, donc c'est une ça fait un petit peu de temps. Donc pendant cette transition, c'est un petit peu compliqué à savoir ce que l'on peut faire ou autre, mais bon, tout en étant pilote de drone loisir, tout d'abord, un premier point à retenir, il s'agit de ne pas piloter en agglomération, sauf sur votre terrain privé. Hein, donc sur votre terrain privé, vous pouvez également piloter, mais il faudra garder la distance de 1 mètre de hauteur pour 1 mètre de largeur et ne pas survoler les propriétés de vos voisins ou autres, afin que le drone ne tombe pas dans le jardin de votre voisin ou autre. Donc voilà, on s'est étudié un petit peu la réglementation. Puis après, il y a la catégorie A3. Donc la catégorie A3, elle concerne les drones un peu plus lourds, hein, mais vous aurez toutes les documentations sur le site de la DGACE. Donc je vous conseille de télécharger un petit peu le PDF concernant la catégorie drone loisir, où tout était expliqué, et puis vous aurez les nouvelles catégories, ou comment vous inscrire sur FOTS Alpha Tango. C'est très bien fait, très bien expliqué. Je vous laisserai découvrir via le lien qui s'affiche ici. Alors, pourquoi avoir choisi de piloter un drone? Alors, c'est un choix, une envie, ou une passion peut-être à devenir. Voilà, vu les restrictions ou autres, moi je travaille pour les associations sportives, je souhaiterais filmer les entraînements ou autres, en agglomération, donc pour l'instant qui n'est pas possible pour le pilote de drone loisir. Donc voilà un petit peu, puis après j'aimerais offrir quelques panoramas ou autres, ou travailler avec quelques agences immobilières, et pourquoi pas les ventes de propriétés, les gîtes ruraux ou autres, hein, surtout que dans la région où je suis actuellement, il y a de très très beaux décors en campagne. Ça mérite un petit coup d'œil. D'ailleurs, je vais vous partager un petit peu quelques décors sur la vidéo qui passera juste sur ma droite. Et comme ça, vous verrez un petit peu divers plans que j'ai pu faire lors de mon apprentissage. J'ai commencé ma théorie sur le site piloter.com. Hein, il s'agit un petit peu de plusieurs étapes, instruction de vol, météorologie, un petit peu les termes et les abréviations à connaître.
toute la législation, un petit peu d'électricité pour les batteries, la réglementation pour le pilotage de drone. Donc très intéressant, je suis satisfait pour l'instant des questions. Ça m'apporte beaucoup, hein, quand on débute, quand on est vraiment néophyte. Ça permet de découvrir un petit peu d'autres univers. Donc pour moi c'est très agréable à apprendre tout cela. Donc au fur et à mesure, donc je vais vous faire partager quelques vidéos. Vous pouvez déjà découvrir une petite vidéo de mes premiers crashs en tant que pilote néophyte. Donc faites attention hein, quand vous pilotez comme ça, vous connaissez pas le drone. Je vous conseille un petit peu de partir vraiment en pleine campagne, à l'abri des arbres. Faites attention au vent surtout. Faites attention au vent, ne pilotez pas dans des zones où il se pourrait que ce soit des zones un petit peu proches d'un aéroport ou autre, ou aérodrome. Donc pour cela, je vous conseille de vous télécharger une appli qui s'appelle Géodrone ou alors Géoportail qui vous indiquera un petit peu les cartes où vous pouvez piloter librement en campagne. Hein, donc pour cela, faites attention donc, aux lignes électriques, aux arbres, au vent, aux personnes qui s'approchent un petit peu près du drone, piloter vraiment en plein champ et si nécessaire, pourquoi pas demander l'accord du propriétaire du champ ou autre afin de ne pas déranger. Renseignez-vous également s'il n'y a pas un petit peu en période de nidification des oiseaux ou de migration ou autre. Faites très attention aussi à respecter les animaux hein, sur votre passage parce que le bruit du drone peut effrayer les animaux, donc amusez-vous pas à aller trop près des animaux dans les champs ou autre, ça pourrait les effrayer puis un petit peu les perturber. Donc quelques petits conseils comme ça, hein, c'est un petit peu du vécu durant ma période d'apprentissage durant ces 2 mois d'été où je me suis beaucoup amusé, donc n'hésitez pas. Pour commencer à piloter, j'ai fait le choix de choisir un petit drone low cost, SJRC F11 4 Pro K. Donc la qualité vidéo n'est pas trop mal, c'est plutôt agréable à voir. Et surtout pour le pilotage, ça permet de pouvoir apprendre à piloter un drone sans sécurité, comme le font maintenant la plupart des grandes marques, style DJI, Yonsei ou autres grandes marques. Donc pour l'apprentissage un petit peu, c'est pas plus mal de pouvoir piloter sans assistance, comme ça on peut vraiment avoir le contrôle du drone. Et je trouve que c'est un petit peu mieux, c'est comme une voiture. Une fois qu'on a toutes les assistances, ben, on a plus confiance en soi et quand on revient en arrière, ben, c'est un petit peu plus difficile à conduire. Donc voilà pour ce petit tuto, donc j'espère que vous avez apprécié, n'hésitez pas, si vous voulez vous abonner à ma chaîne où il y aura au fur et à mesure des petits tutos, n'hésitez pas à vous abonner, sinon ben, un like si vous avez apprécié ce petit tuto, ça fait toujours plaisir. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi, au revoir, à bientôt.